Effectivement, donc Naomi Osaka qui complète un deuxième doublé consécutif. Après avoir fait la même chose là en 2018-2019, elle Ouais. refait le coup en 2021 en remportant coup sur coup le US Open et les internationaux d'Australie. Soyons francs, ça n'a pas été une grosse commande pour Naomi Osaka en finale des internationaux d'Australie. Elle affrontait la 22e tête de série, Jennifer Brady, qui connaît quand même, qui a connu quand même un excellent tournoi. Ça, il ne faut pas lui enlever, a éliminé de grosses têtes de série au cours de la quinzaine. Et Naomi Osaka, le gros match, la finale avant le temps, si on veut, c'était la confrontation Serena Williams face à Naomi Osaka. C'était vraiment le gros duel que tout le monde entendait. Et encore une fois, Naomi Osaka a démontré que il n'y avait pas de juge de ligne cette fois-ci pour l'aider pour avoir raison de Serena Williams. Elle est capable de faire ça comme une grande tout seul dans son coin. Et dominante comme c'est pas possible en fond de terrain, en mesure de répliquer coup sur coup aux échanges de balles que Serena Williams tentait de provoquer avec son jeu, son style agressif. Et surtout, Osaka n'a pas eu peur de monter au filet à plusieurs reprises lors de sa confrontation aux dépens de Serena Williams en demi-finale. Donc, Naomi Osaka qui complète une quinzaine parfaite et qui va remporter son quatrième tournoi du Grand Chelem déjà pour Naomi Osaka. Et elle a battu justement sa compatriote Serena Williams en demi-finale. Serena qui était plutôt amère, voire triste là, après cette défaite-là. Ouais, mais ça, c'est du Serena Williams sur Ouais. craché. Hein? Lorsque ça ne fait pas notre affaire, on veut tirer la plug assez rapidement, puis on veut passer à autre chose, puis on dit oh non, la retraite est pas loin. Bon, je pense qu'on sait tous que Serena Williams est quand même 23 grands chelems, 23 titres du Grand Chelem. Elle a une attitude un peu de diva, n'ayons pas peur des mots. C'est carrément ça elle a une attitude de diva sur le terrain de tennis. C'est sûr et certain que lorsque te fais battre par le futur du tennis, par des joueuses qui ont 20, 21, 22 et 23 ans. Je tiens à rappeler que Serena Williams s'était fait battre par Bianca Andreescu autant à Toronto euh, en raison d'une blessure là, que Serena Williams avait au niveau du bas du corps et également lors des internationaux des États-Unis. C'est sûr et certain que tu réalises que ce n'est pas Simona Alep contre qui je joue dorénavant là, pour les grands titres. Non, mais sérieusement, parce qu'Alep est beaucoup plus petite que Ouais. des joueuses comme Andreescu et Naomi Osaka. Et ça change la donne au service. C'est un élément très important au tennis. Mhm. Donc, pour Serena Williams, là, on va affronter des joueuses qui sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus grandes que ce qui a été le cas au cours de toute la carrière de l'Américaine. Donc, je pense que côté amère, est-ce qu'elle peut aller chercher et égaliser le record de 24 tournois du Grand Chelem? Si on parle que pour Federer, l'horloge commence à sonner rapidement et c'est pas mal la même chose là, pour Serena Williams. Oui, puis la semaine passée, ben, du côté des hommes, on parlait beaucoup de Aslan Karatsev. Finalement, ça n'a pas duré parce que c'est Novak Djokovic qui est toujours au sommet J'avais-tu de sa dit la forme. 5 la semaine passée? Oui, effectivement, Karatsev n'a pas réussi à finir le film, finalement, le film hollywoodien qui était supposé se produire là, à Melbourne. Je vais te donner le budget, là, tu produiras le film, je pense que tu vas être bien content pour ça. Mais Karatsev on va se le dire, a plié les chines, le Novak Djokovic qui a été un numéro un mondial, qui a dominé cette confrontation-là aux dépens de Karatsev et Djokovic qui affrontait un autre Russe en finale du tournoi, Daniil Medvedev, qui avait eu aisément raison de Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Medvedev a démontré d'excellentes choses, surtout en première manche. Il était beaucoup bien ancré dans le terrain, était en mesure surtout de répliquer au coup de Novak Djokovic, courait beaucoup, très mobile sur le terrain. Malheureusement, à partir de la deuxième manche, lorsqu'il s'est fait briser, là, on a senti vraiment toute l'énergie de Medvedev tomber à plat. Manquait de cohérence sur le terrain. Surtout, là, on sentait qu'il hésitait à monter au filet. Il avait tellement peur de se faire des passings par Djokovic que finalement, Medvedev là, se faisait prendre à contre-pied ou à contre-courant de manière régulière là, au cours de ses tentatives de monter au filet. On l'a senti là, à plusieurs reprises l'an amorti. Là, il manquait un peu de conviction, ne rentrait pas dans la balle pour tenter une quelconque manœuvre. Donc, on voit que Medvedev là, commencerait vraiment à être très proche des grosses pointures qui forment le top 5, le top 3 mondial, si on veut. Donc, beau travail de la part de Daniil Medvedev, mais Novak Djokovic, encore une fois, qui remporte un neuvième tournoi
un 9e titre en Australie et ça vient relancer la question qui sera le meilleur joueur des trois du Big Three entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais ça serait place pour un débat, messieurs. Oui, un de ces jours, on va le demander à la fin de l'épisode à un moment donné. Et chez les Canadiens, rapidement, on a eu quelques déceptions. Félix Auger-Aliassime, pardon, qui a été déçu, mais également Bianca Andreescu qui a dû déclarer forfait. Oui, bien, Andreescu devait prendre part au tournoi qui avait lieu à Adélaïde. Donc, on est toujours dans la région de Melbourne, de l'Australie, pardon. Donc, Bianca Andreescu qui a déclaré forfait. Et messieurs, elle ne sera pas de retour avant le mois de mars, à la fin du mois de mars pour le tournoi de 1000 points à Miami. Il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser au niveau de Bianca Andreescu. Est-ce qu'on est en train de voir un Vasek Pospisil au niveau féminin, c'est-à-dire énormément de talent, mais qu'en raison de sa condition physique, qui a de la difficulté à être mise au point, ça peut provoquer la difficulté à aller vraiment chercher des titres et d'avoir des bons résultats dans des grands tournois? J'espère que non dans le cas de Bianca Andreescu, mais chose est certaine, ça commence à être un petit peu inquiétant et je vais déroger du bloc, messieurs, pour 15 secondes, tout simplement pour vous dire que la saison de la Formule électrique, la 7e saison de la Formule électrique va commencer cette fin de semaine. Un rendez-vous. Parfait. On a bien hâte de suivre ça. Merci beaucoup, Luc. Puis on espère que Bianca Andreescu va retrouver la santé rapidement. Là, parce je pense que tu as beaucoup de personnes au sein d'élite du programme professionnel là, du tennis d'élite chez Tennis Canada qui espèrent ça parce que ultimement, ce que ça va provoquer, c'est qu'on met beaucoup de temps, on met beaucoup d'argent dans le développement des joueurs et des joueuses. Parlez-en à Sylvain Bruno qui l'a su depuis tellement d'années. Donc, on ne veut pas nécessairement voir là, des joueurs sur lesquels on a tellement dépensé de temps et d'énergie connaître malheureusement des faiblesses ou ben non, incapables de rendre des rendements auxquels tout le monde est conscient, auxquels ils peuvent atteindre.